Bonjour mes bien-aimés. Nous vous souhaitons tous le bienvenu dans notre mission sur ce plateau HB TV, la chaîne qui vous communique la vie à Jésus. Comme promis, c'est fait. En tout cas, merci beaucoup d'être là présent. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ces moments. Il y a des gens en Afrique qui m'attendent, ici en Europe, en Amérique et partout. Vous voulez encore revivre encore ce moment merveilleux avec Jésus. C'est Christ qui est au centre de tout ce que nous faisons. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la louange. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Aujourd'hui encore, une petite surprise pour nous, puisque nous allons encore adorer Dieu. Adorer Dieu pendant quelques minutes. Vous savez, notre mission dure que 45 minutes pour la gloire de Dieu. Et nous voulons vraiment être dans la présence de Dieu pour que nous puissions pouvoir encore louer Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24 à 25. Alléluia. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Nous bénissons. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une catégorie des adorateurs que Dieu recherche. La Bible les appelle le vrai. Et si on parle de vrai, c'est qu'il y a aussi de faux. Puisque Jésus, lorsqu'il s'entretenait avec la femme samaritaine, quelque chose était passé durant leur conversation. La femme qui a voulu prouver à Jésus que c'est elle qui était dans la vraie adoration, en lui disant que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nos ancêtres, ont adoré sur cette montagne. Et Christ lui regarde, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Ou le vrai. Les adorateurs adoreront le Père. Puisque ça ne sera ni à Jérusalem, ça ne sera ni sur cette montagne-là, mais le vrai. Ce sont ceux-là que Dieu est en train de rechercher. L'adoration doit être au centre de notre vie. Elle ne doit pas seulement être collective quand nous sommes à l'église, mais elle doit aussi être individuelle. Elle doit aussi être particulière, cette adoration. Ça doit faire partie de notre vie chrétienne. Il faut s'approcher de Dieu pour l'adorer, car Dieu est esprit. J'aimerais aujourd'hui chanter avec vous un chant que j'aime. C'est un bon chant qui évoque la grandeur de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir.
tout mon être alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève et chante. De tout-puissant, que tu es grand. Zamenanke, mon Zamenangoya, Tosanzola, Tosanzola, Zamenanke, mon Zamenangoya, Tosanzola, Tosanzola, Yonzambo yo, Oleki namonene, Ochalisi, Nanguya no sobe, Ochalisa, Kilola pebo kili, Osanino, Sonambolingobe, Zamenanke, mon Zamenangoya, Tosanzola, Tosanzola, Zamenanke, mon Zamenangoya, Tosanzola, Tosanzola. Tosanzola, 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 Tosanzola. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est le Tout-Puissant. Il faudrait que nous puissions l'adorer à tout moment. Partout où nous nous retrouvons, nous devons vénérer Dieu. Nous devons lui donner toute la gloire qui lui est dite à lui seul. Car il est Dieu qui mérite la gloire, qui mérite la louange, qui mérite notre adoration. Voilà, 10 minutes d'adoration. Le reste du temps, je donne la place à la parole de Dieu, puisque nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est même au centre de notre vie. C'est sur la grâce de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons achever notre troisième partie de la grâce de Dieu, puisque nous l'avons déjà vu et écouté de dimanche passé, où nous avons parlé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut dire les dons gratuits que Dieu nous accorde. Ces dons-là, comme nous le disons, un don a été toujours gratuit, a été toujours donné gratuitement. Nous n'avons fourni aucun effort,
ce n'est ni parce que c'est nous qui avons voulu les faire à Dieu, ou nous avons fait un geste plaisant à Dieu et que Dieu nous a accordé sa grâce. Non, la grâce a été accordée librement, volontairement et gratuitement par Dieu. C'est pour cela, mon frère, il faut en tenir compte de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous, autrefois, étions de pécheurs, étions de morts, étions des gens sans vie, des gens qui se conduisaient selon la convoitise de notre chair et nous faisions la volonté de notre chair. Et là, la Bible dit, nous marchions autrefois selon les trains de ce monde. Vous comprenez que, frère, la grandeur bonté de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Dieu nous a accordé la grâce et Dieu nous a ressuscités avec Christ. Puisque quand Dieu regardait du haut des cieux, c'était le cimetière de moribonds, de morts vivants, de cadavres. Puisque nous avons été condamnés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie en Jésus. Car la grâce et la vie sont venus au même moment. Oui, sans Jésus, sans la vie qui est Jésus, nous n'aurons pas la grâce qui est Jésus. Alléluia. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est un don. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est un don. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger cette grâce-là. Nous avons vu avec vous que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et Paul dit, il faudrait que nous connaissions tout ce que nous apporte la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous apporte beaucoup de choses. La grâce de Dieu nous a apporté les salis. La grâce de Dieu nous a apporté la justification. La grâce de Dieu nous a apporté la transformation. La grâce de Dieu nous a, n'est-ce pas, donné le pardon. Alléluia. Il faudrait que nous connaissions tout ce que nous apporte la grâce de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui doute de la grâce de Dieu, qui doute du message de la grâce de Dieu, je ne sais pas quel message il faudrait encore prêcher. Parce que la grâce doit être au centre de tous nos messages. D'ailleurs, la Bible est centrée sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Tout le message que nous pouvons prêcher, soit sur la prière, soit sur la délivrance, soit sur les offrandes, soit sur l'adoration, soit sur tout ce que nous devons prêcher, la grâce de Dieu englobe tout. C'est au centre de l'homme. C'est au centre du salut de l'humanité. La grâce de Dieu. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. C'est une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a pas mal des avantages que la grâce nous accorde. Je viens de les citer, la justification, l'assurance d'être secouru. La Bible dit, approchez-vous du trône de sa grâce. Alléluia, avec assurance, pour être secouru dans nos besoins. Oh, wow! Et trouver faveur devant Dieu pour tout ce que nous allons lui demander. Quand tu pries, tu ne pries pas en vain. Quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église en vain. Quand tu demandes à Dieu quelque chose pour ton problème, sache-le que la grâce est là. Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance que Dieu va te répondre et il va t'accorder ce que tu veux, ce que tu vas lui demander. Écoute ce que la Bible dit, quiconque demande, reçoit. J'aime ça. Quiconque c'est naître. Ce n'est pas défini à quelqu'un. Quiconque,
C'est dans le principe même vivant de Dieu. La grâce, elle est là. Quiconque demande, reçoit. Car on donnera à celui qui demande, on va ouvrir à celui qui va frapper. Et celui qui cherche va trouver. La grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, c'est très important que je revienne sur ces choses. Il faudrait bénéficier de cette grâce. Cette grâce est bénéficiée tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, automatiquement cette grâce, elle est libérée dans ta vie, permanente dans ta vie. Ah, waouh! La grâce de Dieu. Alléluia. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me regardes, si tu n'as pas encore reçu Jésus, recevez-le comme Seigneur et Sauveur. Faites la prière d'acceptation. Abandonne ta vie à Jésus. Dites-lui d'être ton conducteur principal, de conduire ta vie et d'être celui qui veillera sur toi. La Bible dit que tous ceux qui sont entre mes mains, personne ne les ravira. En Jésus, ni les démons, ni les sorciers du quartier, ni les sorciers de la ville, ni les sorciers de la famille, personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 15. J'avais fait allusion de cela le dimanche passé. J'aimerais encore marteler sur cela. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, n'est-ce pas, poussant des rejetons, n'est-ce pas, ne produise de troubles et que quelques-uns soient infectés. L'amertume. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? Il y a quelqu'un qui a payé. Il y a quelqu'un qui a acheté votre servitude. Il a payé le prix du rançon par sa propre vie. Il est mort pour nos péchés. La Bible dit, il s'est offert pour nous. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi et toi, nous devenions des riches. Aucune amertume, bien-aimé, aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Tu t'inquiètes de quoi? Pourquoi tu pleurniches? Pourquoi à tout moment tu dis que Dieu t'a abandonné? Il n'abandonne personne. Tous ceux qui se confient en lui, la Bible dit qu'ils ne seront jamais confus. Et autre part, on dit aussi que tous ceux qui se confient en lui doivent renouveler leur force. Parce que c'est un Dieu qui donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il donne de la force aux faibles. Ne te laisse pas, mon frère. Ma soeur, ne te laisse pas. Toi qui me regardes maintenant, ne te laisse pas. Dieu est un maître de temps et de circonstances. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas vu ou tu n'as pas reçu ce que tu as besoin. Mais sache-le que les bontés de Dieu se renouvellent. Elles ne sont pas encore épousées. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. À cause des promesses que Dieu nous donne, ça te pousse, bien aimé, ça te donne la raison de l'adorer. Ah oui. Dieu a dit, il a de bons projets sur toi, formés sur toi. Ce sont des projets de shalom. Waouh! Shalom veut dire la paix. Shalom veut dire le contentement intérieur. Shalom veut dire être béni abondamment. Shalom veut dire la prospérité. C'est comme ça que les Juifs se saluaient. C'est comme ça que Jean a salué l'ancien Gaius. Il dit, ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Shalom. Alléluia.
Je vous souhaite shalom au nom de Jésus. Shalom là où vous vous trouvez. Dans vos maisons, shalom là où vous vous trouvez. Si vous êtes dans votre voiture, shalom. Si vous êtes dans l'avion, c'est shalom. Si vous êtes dans votre chambre, shalom. J'aime la promesse de Dieu. J'aime les promesses de Dieu. La Bible dit qu'il est fidèle à ses promesses. Quand, à ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est le oui qui est prononcé par Dieu. C'est pourquoi nous disons Amen. Pourquoi nous disons Amen? C'est comme les 4 animaux qui adoraient Dieu. La Bible dit qu'ils disaient Amen. Amen. Amen aux promesses de Dieu. J'aime ce passage-là de Jérémie. J'aime ça. J'aime ça. Je connais les projets que je formais sur vous. La Bible dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. J'aime la suite. C'est pour vous assurer un demain plein d'espérance. Mon demain, ton demain est rassuré avec Dieu. Ça, c'est la grâce. Tu peux dormir en paix. La grâce se réveillera avec toi le matin. Sa bonté se renouvellera. Parce que la grâce est le fruit de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est pour cela que nous avons la grâce. La Bible dit que par sa grandeur bonté, il a manifesté son amour, il nous a accordé la grâce. À cause même de cela, bien-aimé, tu as un sujet pour adorer Dieu, à cause des promesses que Dieu t'a faites. Les promesses que tu as. Il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Aucune racine d'amertume, poussons des rejetons, jusqu'à détruire votre espérance, à détruire votre vie, à détruire votre foi. Sans oublier que mon frère, la foi est un élément très important pour obtenir le salut. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons activer notre foi. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Puisque vous avez entendu l'évangile que nous vous avons prêché, vous avez cru à cette parole. Et Dieu vous a accordé le salut. Alléluia. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ici, je ne parle pas de cette foi miracle, non. Je ne parle pas de la foi qui transporte les montagnes, non. Je ne parle pas de cette foi de guérison, non. Je parle de la foi en Dieu. Croire que Dieu est vivant. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur. C'est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent. Oh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un don. C'est une faveur de la part de Dieu. Mais l'activation de notre foi, c'est très important aussi. Parce que la foi est une mise en mouvement pour saisir l'héritage. Alléluia. Que Dieu nous a offert. C'est au moyen de la foi. On croit que Dieu m'aime. On croit que Dieu est bon. Ah oui. Il faut croire qu'il est là. Il faut croire qu'il est là. Il faut croire qu'il est là. C'est ce qui te donnera, bien-aimé, la raison d'adorer Dieu. C'est ça qui te donne la raison d'adorer Dieu. Oh yes. C'est ça qui te donne la raison d'adorer Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu qui s'est manifesté pour toi. La grâce qui est émanant, bien-aimé, de l'amour de Dieu. Si tu vis
si tu respires, si tu manges, tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce n'aime pas les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. On va lire dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 5. Et écoute ce que la Bible dit. Il accorde au contraire une grâce plus excellence. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoute bien, j'aime cette parole. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait, n'est-ce pas, grâce aux humbles. Voilà cette grâce plus excellente que Dieu accorde. Mais la grâce n'aime pas les orgueilleux. Qui se suffise de lui-même? Qui? Tu peux me dire qu'il a le pouvoir de prolonger sa vie? Qui peut me dire? Qui peut me dire qu'il a le pouvoir de se dire lui-même, je vais me réveiller si Dieu ne t'accorde pas son souffle? Qui? La grâce de Dieu. Alléluia. J'aime ces passages que je vais lire avec vous. Parce que ce message de la grâce, parfois beaucoup de gens tordent en fait le sens de la grâce. Les gens croient que puisque nous sommes dans la grâce, sous la grâce de Dieu, il faut vivre n'importe comment, il faut vivre dans le péché, il faut faire n'importe comment parce que on est dans la grâce de Dieu. Celui qui te prêche ce genre de message sur la grâce de Dieu, c'est un menteur. Il veut assouvir, bien aimé, ses propres désirs. Écoute-moi bien, ce passage que je vais te lire. Hébreux chapitre 12, verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Oh, j'aime cette parole. À ce qu'il n'y ait pas de débauché, ni profane, comme Ésaü. Waouh! Mais pour bien comprendre cela, il faut commencer au verset 14, hein, pour comprendre ce passage. Mais ce qui nous concerne maintenant, c'est le verset 16. Il est dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait pas de débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un me vendit son droit d'aînesse. Alléluia. Vous vivez plus tard, voulant obéir. Alléluia. Attends. Vous savez que plus tard, voulant obéir à la bénédiction, il lui fit rejeter, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Bien-aimé, écoute. La grâce de Dieu doit être le sujet pour nous d'avoir de la révérence envers notre Dieu. On ne peut pas rompre, bien-aimé, l'alliance que nous avons, que Dieu a fait avec nous.
On ne peut pas mépriser les choses saintes de Dieu. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, bien-aimé, poussant des rejetons, vienne troubler notre vie et que plusieurs d'entre nous soient infectés. Qu'il n'y ait pas de débauchés, qu'il n'y ait pas des impudiques, qu'il n'y ait pas de gens tel ou comment, comme a fait Ésaü, qui a négligé la grâce de Dieu. Il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un repas. Lorsqu'il a voulu le reprendre, la Bible dit qu'il lui a été refusé. Malgré il a fait avec insistance. Il a pleuré. Mais cela n'a pas changé les sentiments de son père. Je voulais attirer votre attention sur ce message sur la grâce. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous avons la liberté, que nous pouvons vivre dans le libertinage. Non. La grâce doit être le garant de notre vie de sainteté. La grâce doit être, bien-aimé, l'élément déclencheur de la révérence envers Dieu. Déjà du fait qu'il nous a accordé la grâce, il faut le respecter. Prenons quelqu'un qui est condamné, qui est dans la prison, et que vous êtes dans la prison. Prenez l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui au Congo, où il y a des kidnappeurs. Et j'ai suivi en direct, le jugement de ces kidnappeurs qui tuent les gens inutilement à Kinshasa. Et on les a condamnés. Nous avons suivi qu'ils ont eu des peines. Mais maintenant, entre eux, il y a certaines personnes qui ont même des peines de mort. Et que dans sa cellule en prison, celui qu'on a condamné à mort, il voit quelqu'un qui vient lui dire, écoutez monsieur, malgré que tu as tué, malgré que tu as fait ceci, tu as la grâce présidentielle. Parce que le président de la République a droit à gracier ces gens-là, malgré leurs péchés, malgré ce qu'ils ont fait. C'est là où la grâce intervient. La grâce est accordée aux condamnés, à ceux qui attendent, bien-aimés, dans le couloir de la mort. La grâce vient. C'est comme nous étions aussi des morts. Et qu'on vienne leur dire que vous avez la grâce présidentielle. Mais cette personne-là, si tu lui parlais du mal du président, mais il ne va pas t'écouter. Il aura de la révérence envers ce président-là. Parce que le président l'a accordé la grâce. Du fait seulement que Dieu nous a accordé la grâce, ça nous donne, bien aimé, ça nous pousse à avoir du respect, à avoir de la crainte envers Dieu. Ne perdez pas cette grâce parce que quand tu voudras la retrouver, ça sera trop tard. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voici, bien-aimé, les moments favorables. Voici ton jour du salut. Et si tu entends cette parole, n'endurcissez pas ton cœur. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est la source du salut. Elle nous enseigne, bien-aimé, à renouveler, n'est-ce pas, à renouveler, notre vie de chaque jour, vivre dans la sainteté. J'aimerais lire ces derniers passages, puisque nous tendons vers la fin. C'est dans Tite. J'aime cette parole. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Je te renvoie, lui,
une partie de moi-même. Attends, 11. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai... Attends, je ne suis pas là. Excusez-moi. Chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia! Regarde, la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Elle nous encourage, bien-aimés, à renouer, bien-aimés, à l'impureté, aux convoitises, et à savoir vivre dans le siècle présent, selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la piété, la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas accordé la grâce pour qu'on vive de n'importe comment. La grâce est la source du salut. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous dis, en tout cas, demeurez bénis par cette parole sur la grâce de Dieu. Que vous viviez cette grâce de jour au jour, le matin, le soir, quand vous vous réveillez sur la route du travail, à votre départ comme à votre retour, quand vous venez à la maison et que vous trouviez les enfants, alléluia, vivez cette grâce-là et que tu peux encore, bien-aimé, manger, boire et faire ce qui te plaît de faire. Car la grâce de Dieu a été accordée pour tout et chacun de nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, nous tendons vers la fin. Ce message sur la grâce nous a été accordé. C'est un très bon message et que j'aime. On verra si nous pouvons encore continuer ou bien si on va aborder un autre thème le dimanche prochain. Et sur ce plateau passeront plusieurs hommes de Dieu qui viendront aussi nous apporter sur divers thèmes, n'est-ce pas, que Dieu mettra dans notre esprit pour que nous puissions partager avec vous. Dans le commun, je bénis Dieu d'avoir passé avec vous 3 dimanches d'affilée sur le même thème, sur la grâce de Dieu. Nous vous rappelons que votre frère, moi, le serviteur de Dieu, Dr Hibert, je suis écrivain, j'ai écrit pas mal des ouvrages, que bientôt vous aurez l'accès, n'est-ce pas, où je vais créer un tunnel de vente, où vous aurez l'accès pour acheter ce bouquin via le téléchargement en format e-book. Si vous êtes en Afrique ou vous êtes en Amérique et qu'on n'a pas la possibilité de vous envoyer mes ouvrages, un tunnel de vente sera créé la semaine prochaine qui va faciliter à tout le monde d'avoir l'accès au paiement. Ça ne sera pas cher, ça sera moins cher, n'est-ce pas, où vous pouvez avoir la possibilité de télécharger en format e-book tous mes ouvrages pour que vous puissiez grandir aussi dans la foi. Donc là, je parlais du récit de la conversion des Juifs, qui est un très bon livre sur la conversion d'un enfant que j'ai encadré de père et de mère de la tribu de Lévi. Donc, Juif en chair, qui a donné sa vie à Jésus. Et là, nous parlons de sa conversion, comment il a rencontré le Seigneur dans sa vie. Et j'ai encore un autre ouvrage. Ça, c'est vraiment mon cœur, parce que ici,
c'est la compilation de certaines de mes prédications. Les corruptibles et l'incorruptible. La parole de Dieu est une parole incorruptible. Tout ce qui est incorruptible, c'est celle qui ne subit pas l'influence de l'extérieur. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle apporte le changement. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à cause de la puissance, du dynamisme de la parole de Dieu. La Bible dit que puisque vous avez été régénérés, non par la sémence corruptible, mais par la sémence incorruptible, par la parole permanente et vivante de Dieu. Alors ici, vous allez revivre la puissance de la parole de Dieu. Un livre plein de versets où tu peux t'en servir en tant que prédicateur aussi pour apporter la parole. Donc le même livre en français, il est aussi traduit en anglais. Donc nous avons la version française et la version anglaise. Le corruptible et l'incorruptible. Livre du docteur Hubert Baou. Et tu peux toujours en procurer. Sinon, retrouvez-nous sur YouTube, sur notre chaîne HBTV 118, sur YouTube, ou bien tapez Hubert Baou ou Docteur Hubert Baou, B-A-U, et là, vous aurez nos messages. Vous pouvez vous abonner parce que bientôt, nous allons commencer à passer en direct sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, notre email, c'est hbtv118@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver au prochain dimanche sur le même plateau, même chaîne, HBTV, la chaîne qui vous communique la vie en Jésus. Que Dieu vous bénisse.